les projets de loi autorisant la ratification des accords créants Gandé Liptako et Takouf TV ont été validés. C'était aussi un moment où la présidente de l'Union interplanétaire tanzanienne, Dr Tula Ackson, a adressé un message de solidarité envers le peuple burkinabé. La validation à suivre dans ce journal. Et puis la coordination nationale des associations de la veille citoyenne section du OUE a procédé à l'installation officielle des membres du bureau, un bureau composé de 20 membres. L'installation du bureau à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Les projets de la loi autorisant la ratification des accords créants Dandé Liptako et Takouf TV ont été validés. C'était aussi un moment où la présidente de l'Union interplanétaire tanzanienne, Dr Tula Ackson, a adressé un message de solidarité envers le peuple burkinabé dans son combat pour la reconquête du territoire national. Les précisions avec nos reporters Salif Sanouidi et Moumouni Nana. Dandé Liptako, ou Voix du Liptako, est une radio confédérale de l'AES basée à Ouagadougou, et Tafouk TV, où la télévision Soleil est basée à Bamako. Ces deux nouveaux médias de l'Alliance des États du Sahel, AES, visent à promouvoir un narratif régional unifié. Nous venons donc de clôturer la session qui a consacré l'autorisation de ratification du projet de loi relatif donc à la création de la TV AES, la Tafouk TV et la radio AES, Radio Dandé Liptako, qui, comme vous le savez, sont une déclinaison concrète des orientations des trois chefs d'État depuis le dernier collège. C'était une occasion pour la présidente de l'Union interparlementaire en visite au Burkina, la Tanzanienne Dr Tula Ackson, d'avoir des échanges directs avec les parlementaires burkinabés. Son message a porté sur la solidarité de l'Union internationale et de son pays, la Tanzanie, envers le peuple burkinabé. Cette visite du Dr Tula Ackson va du 19 au 25 juillet prochain. Une rencontre avec les femmes parlementaires est prévue après cette intervention à l'hémicycle. La Société de neurologie du Burkina Faso, SONEB, alerte sur la nécessité de prise en charge de la santé cérébrale, c'est-à-dire la santé du cerveau. En effet, la SONEB a tenu cet après-midi même une conférence de sensibilisation sur la santé cérébrale. C'est à l'occasion de la Journée mondiale du cerveau célébrée chaque 22 juillet. Retour justement sur cette conférence de sensibilisation avec notre reporter Fatih Sankara. En célébrant la Journée mondiale du cerveau, la Société de neurologie du Burkina rappelle que la santé cérébrale est l'affaire de tous. Une meilleure prévention, un diagnostic précoce et une prise en charge rapide peuvent sauver des vies. Cette journée a pour thème la santé du cerveau, au cœur de notre avenir, la santé du cerveau à tous les âges, accessible à tous les âges. Et c'est très important parce que nous tous, nous avons un cerveau et nous devons le maintenir en bonne santé pendant longtemps. On sait qu'il y a certaines maladies qui sont liées à l'âge, où les gens développent des troubles de la mémoire ou des troubles de la reconnaissance par des personnes âgées qui n'arrivent plus à reconnaître même leurs enfants, ou même des personnes en âge de travailler qui ont des difficultés dans leur travail parce qu'ils ont des oublis, ils ont des problèmes de mémoire. Donc il y a des moyens qui sont préconisés pour lutter contre ces phénomènes-là qui entravent la bonne santé du cerveau. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Comment faire pour lutter contre les maladies qui peuvent toucher le cerveau et le rendre moins efficace. Prendre soin de son cerveau, c'est aussi préserver sa qualité de vie et sa mémoire. À cet effet, professeur Christian Napon recommande des habitudes et des gestes simples. Il faut déjà lutter contre ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire,
Et le premier facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Donc il faut éviter, si on se sait hypertendu, il faut prendre les médicaments pour éviter que la tension augmente. Il y a le diabète. Si vous savez diabétique, il faut trouver le moyen donc de contrôler votre diabète à travers la prise de médicaments, un suivi médical. Il y a aussi l'inactivité physique. On encourage les gens à pratiquer une activité physique parce que cela permet de lutter contre les problèmes de santé au niveau du cerveau et sans compter donc toujours être actif. Même quand vous allez à la retraite, il faut continuer à lire, il faut continuer à vous informer, à vous cultiver et éviter le stress. C'est très important. Dormir bien. Quand on dit dormir bien, c'est 6 à 7 heures de sommeil d'affilée. Et puis avoir toujours l'esprit positif, quel que soit l'âge. Quand vous avez tous ces éléments-là, ça vous permet de vous maintenir votre cerveau en bonne santé très longtemps, même si vous êtes devenu vieux. Il est surtout déconseillé de passer beaucoup de temps sur les écrans de téléphone ou de télévision. Cette conférence commémorative de la Journée mondiale du cerveau a réuni des neurologues, des spécialistes et des professionnels de la santé. Moustapha Souili, président de l'association Pour ma patrie, je m'engage à offrir un fourrage au village de Nakamtenga, situé dans la commune de Sorgubila, dans la région de Aubry. Le fourrage a été officiellement inauguré le samedi dernier à l'occasion justement de la cérémonie de clôture des classes de l'école Nakamtenga. C'est un reportage signé Daouda Yameko. Une pierre, deux coups, c'est ce que l'école de Nakamtenga a fait ce week-end. La clôture des classes, mais aussi l'inauguration d'un forage offert par Moustapha Souli, président de l'association Pour ma patrie, je m'engage. Pour ce dernier, le don de forage constitue sa contribution pour l'amélioration des conditions de vie et même de travail des élèves et enseignants. Élèves, enseignants et population de Nakamtenga ont tous salué le geste. Il en est de même pour la gouverneure de la région de Oubri, Si Assetou. Ma présence ici ce matin, c'est vraiment pour saluer, reconnaître les mérites et les efforts, non seulement des enseignants, mais aussi des élèves et l'ensemble des acteurs. Vous savez que le parrain est par ailleurs le président du mouvement Pour ma patrie, je m'engage. Même son de cloche du côté de la délégation spéciale de Sorubila et du Haut Commissariat du Kourouéro. C'est vraiment une joie pour nous les autorités d'avoir assisté à la clôture de l'école et aussi d'assister aussi à une remise d'infrastructures de matériel au profit de l'école. Voilà. Et je lance un appel à l'ensemble des fils et filles de la province à emboîter le pas pour qu'ensemble nous puissions construire notre province et aussi contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La cérémonie de don de forage doublée de clôture des classes a aussi été une occasion de reconnaissance. Des élèves et enseignants ont été récompensés. C'était également un jour de fête à travers des prestations artistiques. Après donc ce reportage sur la commune de Sorgubila, nous déposons nos valises cette fois-ci à propos du Lasso, la capitale économique du Burkina Faso, ou encore cette belle cité de Sia. En effet, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne CNAVC, section du Oué, ouvre une nouvelle page de son histoire. Un nouveau bureau de 20 membres a officiellement pris fonction ce mardi 21 juillet à la salle de conférence du conseil régional du Guirico. Objectif: intensifier les actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne dans la province. Retour sur l'installation du bureau avec Nonga Sida Tomasondo de Savane Media Ouest. Une page se tourne, une autre s'ouvre pour la coordination nationale des associations de la veille citoyenne dans le Oué. Militants, sympathisants et responsables de l'organisation se sont réunis pour assister à la passation de charges entre le bureau sortant et la nouvelle équipe dirigeante. Une cérémonie marquée par un appel à l'engagement et à poursuivre des actions citoyennes. Une ancienne équipe qui a travaillé d'arrache-pied à la vulgarisation, en tout cas de la vision du camarade président, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Et la nouvelle équipe vient une fois de plus pas pour une compétition,
mais dans un esprit de continuité et de dépassement. C'est une mission de continuité, de travailler surtout à dépasser ce que l'ancienne équipe a mené comme activité. Désormais, à la tête de la coordination provinciale, le nouveau président affiche ses priorités. Renforcer la présence de l'organisation sur le terrain, intensifier les campagnes de sensibilisation et approcher davantage la veille citoyenne des populations. Aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup. C'est le travail seulement qui nous reste. Le mandat passé, vraiment, ils ont beaucoup travaillé. Si tu remarques bien qu'ils ont travaillé, on peut dire qu'ils ont travaillé plus que 10 sur 10. Mais comme le nombre ne peut pas être complet, donc on peut dire qu'ils ont fait 9 sur 10. Mais nous, maintenant, qui vient maintenant, on doit s'encourager. Pour travailler 11 sur 10, là, c'est pour montrer qu'on doit travailler. Après 6 mois de mandat, le président sortant dresse un bilan qu'il juge encourageant. Il invite les militants à rester mobilisés afin d'assurer la continuité des actions entreprises et d'accompagner la nouvelle équipe dans sa mission. Pendant 6 mois, une mission nous a été confiée et aujourd'hui, nous sommes pleinement satisfaits des résultats obtenus conformément à nos textes et dans un souci d'efficacité. Nous passons désormais le flambeau à une nouvelle équipe. Nous les exhortons à poursuivre cette dynamique en promouvant la cohésion et le vivre ensemble. Nous adressons nos plus sincères félicitations à toute l'équipe sortante pour le travail remarquable accompli durant ce mandat. Au nouveau bureau qui prend les relais, nous saluons chaleureusement cette transition. Nous les félicitons et nous réitérons notre soutien total à 100%. Avec ce nouveau bureau, composé de 21 membres, la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne du OUE entend renforcer sa présence sur le terrain et poursuivre sa mission de mobilisation citoyenne au service du développement et de la cohésion sociale. Eh bien, dédicace d'ouvrage, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Où seras-tu dans 5 ans est le nouveau livre du doctorant Charlemagne Koulana Bilgo. Dans ce livre, l'auteur donne des orientations aux jeunes pour leur permettre justement de savoir planifier leur vie sur une durée de 5 ans. La dédicace du livre a eu lieu ce matin même à Ouagadougou. Le film de la dédicace du livre avec notre reporter Yacouba Akiamtoré. À une époque où les incertitudes économiques et personnelles sont omniprésentes, il est nécessaire de savoir planifier sa vie. C'est pourquoi Charlemagne Koulana Bilgo met sur le marché son livre intitulé « Où seras-tu dans 5 ans ?» Ce livre de 178 pages propose une stratégie de planification et d'orientation pour les jeunes et les nouveaux bacheliers afin de leur permettre de bâtir un avenir durable. Il aborde plusieurs principes de vie qui permettent effectivement que l'on puisse être du type de personnes que les opportunités cherchent. Parce qu'on en a 2 catégories. Il y a ceux qui cherchent les opportunités et il y a ceux que les opportunités cherchent. Et lorsqu'on pose la question de savoir où seras-tu dans 5 ans, c'est une question assez existentielle parce qu'il faut avoir des mécanismes, surtout au regard de l'évolution actuelle du monde, des réalités professionnelles actuelles, ce qui fait que 2 personnes dans la même situation se retrouvent avec une personne qui réussit, une autre qui échoue, et de toutes les catégories, que ce soit ceux qui sont nés dans des conditions difficiles, dans des conditions moins difficiles ou encore dans des conditions très favorables, eh bien, ça permet aussi que chacun puisse trouver son compte, pouvoir planifier, pouvoir s'orienter, se projeter. Où seras-tu dans 5 ans est une œuvre où l'auteur Charlemagne Koulana Bilgo inculque aux jeunes le courage d'oser rêver grand tout en prenant en compte des mesures pour réaliser leur ambition. L'auteur s'appuie sur sa propre expérience. Ça s'appuie sur des éléments que j'ai moi-même essayé parce que j'ai aussi ma propre histoire, mais ce n'est pas une autobiographie. C'est un livre qui relate un peu les stratégies que j'ai apprises de mes mentors, que j'ai appliquées durant 5 ans, éprouvées, et avant bien sûr de les mettre à disposition. Et aussi pour les professionnels qui se posent la question de savoir comment s'auto-évaluer, comment se réinventer, comment trouver sa mission de vie. Nous abordons des principes spirituels aussi, des principes universels comme la loi de l'attraction, la loi du biomimétisme, la loi de la semence, du focus et des outils d'auto-évaluation pour pouvoir confirmer ce qu'on a et savoir si on est sur le bon chemin, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ou pas. Le parrain de la dédicace du livre « Où seras-tu dans 5 ans ?» Dr Asmani Daniel Sawadogo salue la qualité du livre. Pour lui, l'œuvre va permettre aux jeunes de savoir s'orienter. Nous avons eu l'occasion de lire le livre et nous le recommandons vivement aux étudiants, aux futurs bacheliers et aux futurs étudiants qui sont là aujourd'hui pour faire leur choix.
Et nous avons été vraiment très fiers de cela parce que vu le contenu de cet ouvrage qui parle de développement personnel, qui enseigne comment développer son charisme, comment obtenir, comment devenir dans 5 ans. Et nous ne pouvons pas vraiment rester en reste sans venir soutenir et encourager un ouvrage de ce genre. Charlemagne Koulana Bilogo est un doctorant à l'université Joseph Kijerbo de Ouagadougou. Il est aussi le responsable de l'entreprise Imonding Corporate qui aide chaque année les nouveaux bacheliers à faire le choix sur leur filière. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. Les équipes championnes de la saison 2025-2026 dans les catégories minimes et cadettes chez les filles comme chez les garçons sont connues depuis samedi dernier. Les titres ont été décernés à l'issue de la phase finale du championnat national disputé durant 9 jours au Palais des Sports de Ouaga 2000. Cette compétition a réuni en tout cas les meilleures équipes de ces différentes catégories venues de plusieurs régions du pays, suivant le film des finales avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Nokodio. En finale, cadet garçon, le RCB venu de Bobo Dioulasso était face à l'AS Shalom de Ouagadougou. Les visiteurs menés dès le début de la rencontre ont réussi à dominer les locaux par 15-13 à la pause. À la reprise, le RCB maintient sa domination et décroche son titre par 31-23. Le coach de l'AS Shalom, qui a remporté le titre au niveau des minimes filles, tire un bilan positif de cette phase finale. Nous sommes avec 3 équipes et nous sommes placés première en minime filles, deuxième en junior garçon et quatrième en minime garçon. Donc je pense que c'est passable un peu. Dans la catégorie minime garçon, le RCB a battu Impact 25-22, tandis que la catégorie cadette filles a été dominée par l'AS Sonabi face au RCB 27-21. Nous avons assisté à une très belle finale et j'espère que le 1er août qui vient, on assistera aussi à une grande finale pour les seniors et les juniors. La relève est une continuité pour nous, c'est un travail acharné, c'est un travail continu. Et elle est assurée grâce à eux, mais il faut continuer de travailler parce qu'il ne faut jamais qu'il y ait une rupture. Si nous voulons nous rassurer qu'il y ait une relève, il faut justement que les entraîneurs continuent de redoubler d'ardeur, continuent de travailler pour nous assurer donc d'avoir véritablement une équipe forte à l'élite. La ministre en charge des sports repasse satisfaite du bon niveau technique des équipes. Nous avons assisté vraiment à de très belles finales et qui nous rassurent du moins que l'avenir est prometteur au niveau du handball, tant en garçon qu'en filles. Notons que le championnat national dans les catégories junior et senior débute le 27 juillet prochain à Ouagadougou. Quand quelqu'un t'appelle pour te demander tu deviens quoi, réponds toujours moi et toi, toujours aussi ponctuel à prendre les nouvelles des autres. Autrement dit, méfiez-vous des gens qui vous appellent une fois par an pour demander ce que vous devenez. Souvent, ils veulent juste savoir vous êtes à quel niveau par rapport à eux. Est-ce que vous êtes en avance par rapport à eux ou bien si vous avez donc réussi socialement alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. Bonsoir et à très bientôt.